Salut à tous et j'espère que vous allez bien, c'est Rocky et aujourd'hui bienvenue pour la partie 7 des DVD à posséder ou à voir. Alors sans plus attendre, on va commencer avec le premier choix, la série des Hostiles. Alors Hostile 1, Hostile 2 et Hostile 3. Si je ne me trompe pas, normalement c'est par le réalisateur, c'est présenté par Quentin Tarantino et c'est par le réalisateur de Saw, si je me trompe pas. Je crois qu'il y en a même un quatrième, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il y en a un quatrième, mais je suis pas sûr, je ne l'ai pas encore. En tout cas, style, c'est dans la lignée des Saw, très gore, très bien réalisé d'ailleurs, que je ne peux que vous conseiller de regarder. Je n'ai pas encore vu le troisième, il est encore sur Blister, comme vous pouvez le voir, j'ai vu que les deux premiers, mais bon, j'ai tellement de choses à faire entre le jeu vidéo, le manga, les DVD, mon travail, ma famille, je vous laisse imaginer. Donc quand j'ai un peu de temps, j'essaie de regarder le plus que je peux. En tout cas, je vous conseille la série des Hostiles en choix numéro 1. C'est plutôt sympa. Puis en plus, c'est une série qui a possédé, quoi. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien gore. Donc voilà, choix numéro 1, les 3 Hostiles, voire 4 s'il y en a un quatrième, parce que je crois qu'il y en a un quatrième, ou alors je confonds avec Rec, que je vous présenterai plus tard. Voilà. Ensuite, en choix numéro 2, un film dans la lignée des Tarantino, aussi déjanté d'ailleurs, beaucoup vous suivront. Il y a aussi beaucoup d'acteurs que j'affectionne et de réalisateurs comme Rob Zombie, Tarantino et autres. Et là, ça reprend les traces des films de zombies, parce que je suis un grand fan de films de zombies, j'ai une collection de plus de 100 titres. Il y a un de mes acteurs favoris, Danny Trejo, pour ceux qui connaissent Danny Trejo, le Mexicain, là, qui est vraiment en classe. Donc là, c'est un film qui était sorti, je ne peux pas dire en loose day, mais pas trop de pub non plus, c'est Zombie Hunter, dans la lignée avec, vous savez, les jaquettes à la Tarantino, à la... Oh, je sais plus comment il s'appelle, à la Rodriguez, voilà, c'est ça, à la Rodriguez. Donc un petit film sans prétention, plutôt sympa. Petite prestation de notre ami Danny Trejo, que j'adore d'ailleurs, voilà. Donc Zombie Hunter à regarder une fois, franchement c'est un film qui pète bien, ça déjante bien. C'est dans l'esprit, voilà, à prendre, quoi. Donc choix numéro 2, Zombie Hunter. Ensuite on va arriver avec un pote à Tarantino, donc Robert Rodriguez, très bon film dans sa version fourreau cartonné collector. Donc avec un Bruce Willis, un Danny Trejo encore. Donc c'est Planète Terreur. Franchement, ça regroupe les films avec les zombies. Moi, je suis un grand fan de films de zombies, un film déjanté, je suis un grand fan. Voilà, c'est l'édition donc 2 DVD plutôt sympa. Planète Terreur, où bon, je vous spoil pas l'histoire parce que sinon ça sert à rien que vous en regardiez. En tout cas, je vous conseille de le voir, plutôt sympa, franchement vraiment sympa comme film à voir. Voilà, Planète Terreur pour mon choix numéro 3. Ensuite, mon choix numéro 4 se portera sur un film de Quentin Tarantino. Pareil, c'est un coffret collector double DVD cartonné, Le Boulevard de la Mort, avec un Kurt Russell énorme dans ce film-là. Bah, c'était pas aussi énorme que le film Jack Burton, mais Le Boulevard de la Mort, c'est plutôt sympa. Voilà, très belle édition d'ailleurs. Très belle édition, moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup son petit fourreau bien solide d'ailleurs. Voilà, Le Boulevard de la Mort, très bon film à regarder. Ensuite, on va arriver à un réalisateur que j'aime beaucoup, c'est Rob Zombie. Alors Rob Zombie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était un musicien à l'origine. Et il s'est mis au cinéma où il a joué beaucoup avec Sid Haig, un de mes autres acteurs déjantés que j'adore, et sa fille aussi, Luna Moon, je ne sais plus comment d'ailleurs, excuse-moi si tu si. Donc là, je vais parler de Lord of Salem. Alors c'est un film qui a été, je pense qu'il a été mal compris. Ouais, tout simplement mal compris parce que beaucoup de gens n'ont pas apprécié apparemment. Donc tout le monde sait que Salem, c'est une ville aux États-Unis qui était réputée pour ses sorcières. Donc c'est un petit peu un film qui retrace un petit peu l'ambiance d'époque des sorcières. Voilà. Donc sa fille qui joue dans le jeu de Rob Zombie serait possédée. C'est un film un peu déjanté, hein, qui est à la Rob Zombie, que je peux que vous conseiller à voir. Je pourrais pas vous expliquer exactement l'explication exacte. Moi-même je suis perdu quand j'en parle. Mais voilà, je vous le conseille, il est vraiment
malsain, voilà, il est à voir. Si vous aimez bien ce genre de film, il est pour vous. Voilà. Lord of Fallen. Salem, pardon. Ça c'est un jeu, Lord of Fallen. Ensuite, très très bon film de Quentin Tarantino. Je suis content d'avoir trouvé cette édition-là. Je crois que c'est une édition 3 DVD, collector, tout ce qu'on peut. C'est Réservoir Dog. Je l'ai trouvé dans un format comme ça. Voilà. Cartonné avec 3 DVD. Tous les bonus que vous voulez avoir, c'est dedans. Très très bon film, franchement. Très très bon film. On ne présente plus Réservoir Dog. En tout cas, je suis bien content d'avoir trouvé cette édition collector-là. Que je peux que vous conseiller d'abord. Voilà. Donc ça, de toute façon, je ne vais pas en dire plus. Tout le monde connaît quasiment Réservoir Dog. L'esprit. Ensuite, on va passer à une trilogie que j'ai adorée. J'aimerais bien qu'un jour, ils en refassent un autre. C'était un mélange. En fait, c'était présenté par Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Voilà. La série des Une nuit en enfer. Donc le premier restera toujours mythique. Bon, moi, je l'ai trouvé dans une version format cinéma. Je ne sais pas si elle existe dans des formats meilleurs que ces trois-là. En fait, je les ai trouvés dans des formats un peu comme ça. Donc le premier avec le duo Hervé Kettel, Georges Clooney, voilà, Juliette Lewis et mon grand l'acteur que j'aime bien, Sex Machine. Voilà, alors donc Une nuit en enfer, on ne présente plus, c'est énorme. Voilà, c'est énorme, on ne présente plus. Donc en fait, en gros, le 3 c'est le premier, le 2 c'est le deuxième, et le premier c'est le troisième. En gros, voilà, ça a été filmé un peu comme ça, si on voit les époques en fait, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a aussi mon pote Danny Trejo qui joue dedans, je suis vachement content d'ailleurs. Et voilà, donc le 2, naturellement. Et le 3, donc en fait, chronologiquement, voilà, c'est ça quoi. Le 3 c'est le premier, le 2 c'est le deuxième, et le troisième c'est le premier. Voilà, chronologiquement c'est fait comme ça. Donc c'est une série vraiment bien, Une nuit en enfer, je vous conseille tous, la trilogie. Après je sais pas s'il y en a eu un quatrième, mais je pense pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, moi je suis un très très grand fan de ces films-là, et je recherche. Ensuite, on va passer à deux films qui n'ont pas tout à fait le même titre, mais qui sont bel et bien une suite, enfin la suite du premier, etc. C'est un film de Rob Zombie que j'adore. Comme je vous l'ai dit, j'adore Rob Zombie. C'est un réalisateur que j'adore. En plus, il fait jouer tout genre des acteurs que j'adore, comme Sid Haig. Des fois, il fait jouer Danny Trejo. Donc, on va commencer d'abord par La Maison des Mille Morts. Donc, on reconnaît bien notre ami Sid Haig. Un film bien dérangé qui dure au moins 2 heures, bien gore, bien sadique comme on les aime. Donc je peux que vous conseiller ce film parce que c'est une pure merveille. Quand il a eu les Oscars en 2005, c'est pour vous dire. Et c'est bien déjanté, c'est vraiment un truc de taré. Voilà. Si vous aimez ça, allez le voir, il est top. Franchement, il est top ce film. Et on va au passage pour la place numéro, je ne sais plus combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pour la 9, non, 8e place, pardon, 1, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, 9e place, non, 8e place, oh, je sais plus, ce sera peut-être un top 11 en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ah non, c'est ça. Donc la suite, The Devil Reject, très 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 bon film d'ailleurs, c'est la suite, tout simplement, de La Maison des Mille Morts. Où on retrouve donc notre bon vieux Sid Haig, plus la fille de Rob Zombie et son frère dans le film en fait. C'est une suite qui est plutôt pas mal, bien déjantée aussi, plus une chasse à l'homme maintenant que dans le premier, voilà tout simplement. Mais l'esprit reste le même, bien déjanté. Là en plus c'est une version double DVD collector que je me suis aussi retrouvé dans cette version-là. Un film à posséder parce que voilà, ça reste dans l'esprit Tarantino, Rodriguez, Zombie, c'est vraiment un truc de déjanté. Je vous le conseille les amis, fortement. Voilà. Ensuite, pour la 9e position, j'ai choisi un film de, comment dire, culte, ouais, culte, avec notre ami Al Pacino. Voici la version collector de Scarface. Double DVD Scarface Fourreau. On ne présente plus, on présente plus Scarface, tout simplement. Très très bon film culte. J'ai adoré. Franchement, je crois même que le jeu GTA Vice City a été légèrement inspiré aussi un petit peu de Scarface. Voilà, film très très culte.
que je peux que vous recommander et que je suppose que vous avez tous déjà vu, je suppose. En tout cas, voilà, pour ma place numéro 9, un petit Scarface. Oui, c'est bien un place numéro 9, je m'étais trompé avant. Et pour terminer, à la 10e position, une série de films qui en compte actuellement 6. Et je ne sais pas s'il y en a un 7e. Apparemment, ce que j'ai compris, il serait peut-être en tournage. C'est la série des Détours mortels. Voilà, je suis un très très grand fan, comme j'étais un fan de excusez-moi, de la série La colline à des yeux. Voilà. Ils ont refait une sorte de, je ne vais pas dire un remake, mais je vais dire simplement une sorte de pompage, mais qui est plutôt génial. C'est la série des Détours mortels, voilà, tout simplement. Voilà, donc Détours mortels 1, très bon. Détours mortels 2, vraiment sympa, bien gore aussi. Détours mortels 3, c'est pas payé cher sur plus. Plutôt sympa d'ailleurs. Détours mortels 4, franchement assez génial aussi sûr. Détours mortels 5. Et le dernier en date, Détours mortels 6, qui est plutôt sympa aussi. En tout cas, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais ça m'étonnerait, mais bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on retrouve toujours à peu près les mêmes ennemis, en fait, les mêmes méchants. C'est toujours une famille de consanguins. C'est quasiment toujours les mêmes, en fait. Mais la magie de cette film gore, enfin de ce film gore, c'est qu'ils ont une façon spéciale de tuer les gens. Je dirais pas à l'assaut, mais chaque mort de chaque personne dans chaque film est différente, mais vraiment, vraiment, vraiment original, vraiment gore. Franchement, c'est à regarder, je vous le conseille. C'est à regarder, très très belle série à regarder. En tout cas, voilà, c'était mon choix pour cette 7e partie des DVD à posséder ou à regarder. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, Jana!